Plusieurs autorités de base ainsi que des acteurs sociaux de la municipalité de Boulenguera se sont réunis durant une semaine ici dans la salle de Maille Royale. L'échange a porté sur la gouvernance sécuritaire à travers les forums de quartier, cadre propice pour restaurer la paix et la cohabitation sociale pendant cette période de l'état de siège. Le rôle que va jouer ce forum de quartier est expliqué par le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mungendi, bourgmestre de Boulenguera. Il était question de nous renforcer en capacité par rapport à la gouvernance sécuritaire. La matière a été théorique, mais plus beaucoup, nous sommes donnés à la pratique. La pratique, c'est-à-dire quoi? On nous a montré comment on peut élaborer notre plan de sécurité locale à travers notre comité local de sécurité. Donc, on a aussi associé la société civile et toutes les couches de la population pour qu'ensemble, en matière de sécurité, nous ayons ce qu'on appelle le plan de sécurité locale. C'est ce qui a été fait par les intervenants. C'est ici pour moi une occasion de remercier d'abord l'organisateur qui est l'OIM, puisque l'OIM nous a appuyés sur le plan logistique. C'est une occasion aussi de remercier le gouverneur de province, son Excellence Constant Ndima, le lieutenant général. Et je remercie aussi le maire de la ville qui a permis que ces assises puissent avoir lieu. C'était vraiment un besoin pour la commune de Boulenguera. C'était une nécessité, un besoin, puisque c'est tombé au point nommé. Ces derniers temps, les instructions que nous avons de M. le gouverneur, il a fallu que nous appliquions effectivement la décentralisation. Vous savez bien, la décentralisation, c'est le transfert des ressources et des compétences. Nous avons l'autonomie de gestion ainsi que la personnalité juridique. C'est que le développement à la base, la première question qu'on doit se poser d'abord, c'est sécuriser notre entité. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y aura pas le développement. Avez-vous un message à la population? Le message que je vais lancer ici, c'est que c'est l'appropriation. Donc nous demandons à ce que ce soit dans les forums au niveau des quartiers, que ce soit au niveau de la commune, ce que nous appelons les conseils de sécurité locale, que nous tous, nous puissions vraiment travailler dans la même direction pour que nous sécurisons notre entité. Au cours de la formation, vous avez parlé des forums. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Non, les forums du quartier, en fait, c'est une organisation au niveau du quartier, là où on traite toutes les questions sécuritaires. Vous trouvez toute la couche de la population. Et là, il décèle les problèmes, n'est-ce pas ça, et leurs causes, les conséquences, ainsi que les solutions. Quand ils font ça, ils vont apporter ça au niveau de la commune et nous faisons ce qu'on appelle le plan d'action et nous exécutons. Quand ces forums vont être amorcés? Non, les forums existent déjà puisque les conseillers l'ont dit ici qu'il y a déjà l'exercice qu'on a fait hier, le dimanche, les chefs de quartier ont organisé leur forum et ils ont travaillé sur toutes les questions purement sécuritaires et les questions de développement. Pour la société civile communale, l'initiative tombe à point nommé car Boulenguera traverse une situation sécuritaire délétère. John Kameta, président de cette structure citoyenne, veut voir ces forums de quartier se mettre rapidement à l'œuvre. La population, parce que vous le savez, il y avait un moment déjà beaucoup, il y a même... On peut arriver dans la commune de Boulenguera, on peut même trouver certains citoyens peut-être qui ne connaissent pas les bourgmestres de l'état de siège, mais à partir de cette formation, on va chaque fois organiser des descentes avec les bourgmestres pour organiser ce que nous appelons les forums de quartier. Ça veut dire que le chef de quartier va chaque fois convoquer les différentes couches de la population et cette population viendra pour rien que discuter les problèmes de la communauté, proposer des solutions, analyser les causes de ces différents problèmes et à l'unanimité, on va essayer de réfléchir comment trouver solution à ces problèmes que de croiser les bras devant les dangers. Bien qu'on a dit que ça concerne la gouvernance sécuritaire,
Mais il faut retenir que la sécurité, elle est vraiment multisectorielle parce que, par exemple, ça peut arriver que dans un quartier, on puisse manquer de l'eau et ça va pousser aux jeunes filles de se réveiller tôt la nuit. Et lorsqu'elles se réveillent tôt, ça peut laisser assez que les filles puissent être victimes, par exemple, de violences sexuelles. Et pour résoudre tout cela, nous estimons que le forum de quartier, ça va d'abord être un rapprochement entre les autorités de base avec la population, mais aussi ça va aussi être l'occasion pour la population de renforcer avec ces autorités un mariage très solide pour que ces chefs de quartier puissent vraiment réussir dans leur façon de faire. Mais au même moment, lorsqu'il y a un problème, on a demandé à ce que les solutions puissent d'abord être locales avant de songer organisation internationale, avant de songer, je ne sais pas, telle communauté, mais on doit d'abord réfléchir au problème, mais au niveau aussi local, on réfléchit comment trouver solution par rapport à ces problèmes qui se posent dans la communauté, chers journalistes. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, mais à partir de celles-ci, nous avons été tellement édifiés. Nous avons appris beaucoup de choses. On nous a appris comment on peut être proche de la population. Donc, être en partenariat avec cette population, nous devons savoir à nous mettre ensemble, chercher les problèmes qui nous dérangent dans l'entité et nous donnons les pistes de solutions. Et peut-être c'est à partir de ces pistes de solutions qu'on sera plus sécurisé. Et en plus, on nous a appris que la sécurité, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons, mais la sécurité a plusieurs définitions. Donc, elle peut aller dans les sens multisectoriels. Donc, dans la santé, il y a aussi la sécurité. Dans l'éducation, il y a la sécurité, et ainsi de suite. Les 3 P, vous avez appris les 3 P. Oui. Ça signifie quoi au juste? Nous avons appris les principes des 3 P. Ça veut dire prévention, partenariat et proximité. Ça veut dire, lorsque vous êtes une autorité territoriale, vous devez chercher à voir comment prévenir ce qui peut arriver. Ça, c'est la prévention. Et on doit travailler en partenariat avec la communauté, surtout être proche de cette communauté-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la proximité. Taji Bouami, facilitateur dans le cadre de cette assise, a demandé aux autorités de faire le premier pas en allant vers leur gouverneur. Je suis Géris Kajibouami, directeur du cabinet du général Dani, qui fait office du conseiller principal en charge des opérations, sécurité, administration du territoire, décentralisation du gouverneur de province et le gouverneur militaire de Bledi. Vous êtes à Butembo depuis la semaine passée. Vous êtes en formation avec les autorités communales de Boulenguera, y compris le bourgmestre et les chefs de quartier. C'est dans quel but que vous êtes à Butembo? Oui, merci beaucoup. Nous sommes à Butembo, effectivement, c'est depuis déjà une semaine. C'est pour une formation sur la gouvernance sécuritaire. Vous savez, notre province est en proie à l'insécurité de plusieurs ordres et que donc il fallut que le gouvernement provincial, avec son partenaire, l'Organisation internationale de migration, prenne le devant pour venir capaciter le comité local de sécurité de la commune de Boulenguera, évidemment élargi aux chefs des quartiers, pour qu'ils savent comment ils peuvent se comporter dans le cadre de la sécurisation de notre population, la sécurisation de notre entité qui est la commune de Boulenguera. Ça va prendre combien de jours? Oui, ça nous a pris au total 7 jours, parce qu'aujourd'hui, lundi, nous sommes au dernier jour, donc nous clôturons cet après-midi. Et que donc nous avons pu donner de la matière au chef de quartier, donner de la matière au comité local de sécurité et mieux encore au conseil local pour la sécurité de proximité. Parce qu'en effet, selon la réforme des systèmes de sécurité et de justice, nous avons de nouveaux concepts qui se sont ajoutés, notamment celui du conseil local pour la sécurité de proximité, qui doit exister dans toutes les entités territoriales décentralisées. Donc, dans les communes, dans les secteurs et dans les chefferies, nous devons avoir, à côté du comité local de sécurité,
qui siègent au quotidien pour la sécurité, mais on doit aussi avoir un conseil local pour la sécurité de proximité qui traduit certaines pistes de solutions aux problèmes de sécurité en projets qui doivent être exécutés pour évidemment au mieux dans le seul but de sécuriser notre population, de sécuriser nos milieux. Qu'est-ce que la population de Boulenguera peut attendre après cette formation, après cette capacitation? Oui, la population de Boulenguera doit attendre à ce que leur chef de quartier, n'est-ce pas, organise ce que nous appelons ici forum des quartiers. Parce que nous sommes convaincus qu'avec la participation de tous, il y a moyen de trouver des solutions idoines aux problèmes. Et pour votre information, nous avons même organisé un petit exercice hier dimanche où les chefs de quartier ont été chargés d'organiser des grands forums dans leur quartier pour faire ce qu'on appelle les diagnostics sécuritaires. Et que donc la population doit être prête du moins à répondre à l'appel de leurs autorités de base quand il est besoin pour qu'ils donnent effectivement les différents problèmes qui sont dans le quartier, qui sont dans la commune, mais aussi les pistes de solutions. Nous sommes rassurés que avec la participation de la population, avec l'apport de la population, sûrement que les autorités vont bien se comporter et vont apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans les différents quartiers. Oui, après Boulenguera, vous comptez aller dans quelle commune ou vous allez vous arrêter là-bas? Oui, pour l'instant, on a programmé la commune de Boulenguera seulement dans la ville de Butembo, mais aussi la commune de Lubero, où on va aller et on va faire le même exercice. Mais dans la perspective, nous avons toutes les autres communes en vue. Parce que vous savez, nous devons éviter le développement à double vitesse. Il ne faut pas que la commune de Boulenguera soit capacitée, alors que Moussoussa, Kimemi et les autres communes sont en reste. Donc, rassurez-vous que très prochainement, on va revenir pour les autres communes. Se tiendra en territoire de Lubero dans les jours à venir.